Vas-y. Alors du coup, à la première séance, donc nous étions encore des jeunes enfants, aux alentours de 10 ans, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. On était amenés avec une des grandes sages de la tribu, Manok, la principale chamane du clan, grande guérisseuse, qui nous amenait pour faire une quête particulière dans une forêt au bord d'un lac à une journée et demie de marche de notre campement, afin d'aller récupérer une pelote de réjection du grand hibou. Donc le grand hibou qui est un des esprits très importants de chez nous. Donc Xiun-Kan. Mhm. Donc une pelote de réjection qu'on devait aller récupérer afin de réaliser un rituel lors d'une nuit de pleine lune. Et donc on l'a accompagné jusqu'à cet endroit-là, mais sur le chemin on s'est fait agresser par une panthère. Manox s'est retrouvé grandement blessé. Donc avec l'équipe, donc Ukfo, Goutrin et moi-même Osok, on a essayé de la, de la soigner un maximum comme on pouvait, avec ce qu'on connaissait et ce qu'on avait à proximité à utiliser. Et elle nous a dit, allez-y, allez faire le rituel sans moi, tout va bien se passer. Et donc effectivement, on a préparé, après avoir fait un petit feu, le rituel, donc en allant chercher cette pelote qui se trouvait dans un creux d'un arbre. Et c'est connu comme étant le territoire de Xiunkan. Donc on était normalement protégé de sa puissance contre... enfin, avec sa puissance contre la panthère. Donc on a fait le rituel. On a vu il y a un gigantesque hibou. Voilà, qui nous a donné sa bénédiction. Qui nous a permis de récupérer cette pelote. Euh, une fois récupéré, on est retourné auprès de Manok, qui était toujours mal en point. On a passé une partie de la nuit avec elle, jusqu'à ce qu'on soit réveillé par une créature au loin qui se dirigeait vers nous, qui se trouvait être une ours rouge ou une ours brune, je ne sais plus, représentant certainement l'esprit de... L'ours rouge. Se rejoindre l'esprit de Kaniuna, donc qui est vraiment l'esprit qui représente notre tribu, parce que notre tribu c'est Kaniuna. Et cet esprit représente aussi le fait, on pourrait dire que c'est un peu l'équivalent de la mort chez nous, c'est l'esprit qui va amener les décédés dans le royaume des morts et faire en sorte que tout se passe bien. Et donc après avoir essayé de retenir Kaniuna, de prendre Manok en tant que décédé, on s'est retrouvé du coup en train de se préparer pour se combattre contre la panthère parce qu'il fallait qu'on parte. Donc après que Kaniuna a passé son chemin, on s'est préparé et on est parti se battre contre la panthère. On l'a tué, mais pas sans mal parce que c'était un combat assez acharné. On a tendu une embuscade, on a sauté sur la panthère, on l'a blessé avec nos épieux en lançant des choses, etc. On est parvenu à la tuer, on l'a dépecée. Et puis, accompagné de Manok qui allait un petit peu mieux, on est rentré en direction du campement. Après avoir fait du coup ce rituel. C'est bien ça. Est-ce que d'autres personnes ont envie de rajouter quelque chose? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non, il a bien résumé.
Ah oui, et la panthère, la chamane Manok disait que la panthère était certainement l'esprit réincarné de... Ou alors, je sais plus s'il disait ça, mais... Oui, c'est ça, l'esprit réincarné d'un puissant chaman décédé récemment, qui est un chaman des clans des Roches Acérées avec lesquels elle avait eu des mauvaises ententes. Un prétendant qui n'avait pas eu celle du ciné. Ouais, voilà. C'est ça. Un certain Faidal Lay, je pense, qui se serait donc potentiellement réincarné en une panthère, et c'est pour ça qu'elle était assez agressive. Bon, tu vas me dire, c'est une panthère, c'est agressif, enfin du moins de ce que j'en sais. Surtout quand ça a la dalle. Hmm. C'est ça. Ok, parfait. Euh, eh bien, l'aventure ce soir se passe du coup 3 ans. 3 ans se sont écoulés depuis la fin de la dernière séance, depuis le sauvetage de grand-mère Manok par 3 jeunes membres de la tribu, du clan. Euh, vous avez bien grandi quand même depuis cet événement. Vous vous êtes fait une petite réputation d'ailleurs dans votre clan, parce que vous êtes quand même revenu avec Manok qui avait été blessé, vous êtes revenu avec des rations et le fait d'avoir tué une panthère quand même à vous trois. Euh, donc vos parents étaient fiers de vous d'ailleurs. Ils étaient très fiers de vous, vous avez été un petit peu acclamé et du coup bah, on vous a permis d'apprendre de nouvelles petites choses. On vous, euh, on vous a vu d'un autre œil en tout cas. 3 ans plus tard, du coup, vous avez fini par apprendre tous les artisanats de base de votre culture. Vous avez pris également en force et en endurance. Du coup, bah, vous êtes à votre maximum de points d'endurance. Normalement 30. Du coup, l'âge on passe à 13. Et endurance on passe à 30. Pas mal. Et personne ne vous l'a dit, mais vous l'avez commencé à le deviner, certains petits signes sont venus à vous qui vous ont fait comprendre que le temps était venu de faire votre initiation. Rite d'initiation, celui qui vous permettra de passer à l'âge adulte, devenir des vrais hommes ours. Mais sur ce rite, vous n'avez aucune information. Vous savez juste que, comme à chaque fois quand il y a un rite de passage, le clan quitte le Havre. Je vous rappelle, et votre clan, enfin votre camp de base, entre guillemets, le Havre, et vous vous rendez aux abords des grottes aux loups. Puis Tout si le vous, clan. tout le clan, ouais. Tout le clan, même les plus petits d'entre vous, vous rendez tous pour la saison 12, parce on est au niveau de la saison 12, on est au début de la saison 12. Vous vous rendez donc du coup tous ensemble aux alentours de la grotte des loups. La grotte des loups, si vous vous souvenez, c'est sacré. Les grottes aux loups, elles sont sous l'influence d'Oulkani, la grande louve, qui a jadis enseigné aux hommes à chasser en meute et, euh, et qui a montré un petit peu la voie aux hommes pour défendre un petit peu leur tribu, leur clan. Et vous savez que le clan d'Oaoul, avec qui vous êtes un petit peu alliés, est traditionnellement implanté dans ces grottes. Mais est généralement absent pendant les saisons douces où ils préfèrent se déplacer vers les montagnes, les forêts des pins géants ou les rivages de la mer rugissante. Et, euh, et du coup, vous êtes accepté, entre guillemets, ils acceptent le fait que vous rejoigniez un petit peu la grotte au loup à cette période-là. D'accord. Euh, En revanche, cette année, alors que les, le clan d'Oavul traversait le territoire des enfants de la rivière, votre clan, le meneur de chasse de ce clan est venu un peu palabrer avec les sages. Conseil des sages, et il les a mis en garde parce que des hommes longs, que les gens de votre clan appellent les faces plates, ont été aperçus dans les collines,
proximité des grottes au loup. Vous avez jamais vu ces fameux faces plates en tant que jeune membre du clan, mais vous savez que les adultes les redoutent. Parce que ces gens sont nombreux, belliqueux, et qui possèdent apparemment de puissantes magies. Mais quand bien même, votre clan s'est quand même rendu à votre campement saisonnier à proximité des grottes au loup. Donc vous n'êtes pas à la grotte au loup, mais vous êtes à proximité, un peu plus en contrebas. Et comme chaque année, à la veillée, des pisteurs sont envoyés euh, un peu aux alentours, repérer ce qui se passe. Et ils ont repéré une grande meute de loups aux alentours de la grotte au loup. Certains présages, parce que dans vos souvenirs, que vous vous souvenez, il y a Argun, Kaadi, Namir et Grune. Ce que vous vous souvenez, Plus grand. c'est les jeunes membres de votre clan, mais qui ont 3-4 ans de plus que vous, et qui du coup venaient à peine de faire leur rite d'initiation lors du sauvetage de grand-mère Manoc. C'était il y a 4 ans, pour eux, qu'ils ont fait leur rite d'initiation. Et vous vous souvenez qu'ils avaient disparu plusieurs jours dans les grottes au loup. Et vous vous en souvenez un petit peu, vous les aviez vus revenir vers le Havre, marchant seuls, le corps peint en noir et blanc, le regard un peu halluciné. Mais ce qui vous avait marqué le plus, c'est qu'ils semblaient accompagnés par une meute de loups. Vous vous souvenez un petit peu de tout ça quand vous entendez justement les pisteurs parler de cette grande meute de loups qu'ils ont repérée. Mais cette année, c'est assez exceptionnel. Le mâle dominant aurait changé. Vous avez entendu la meute hurler à la lune quelques nuits plus tôt, non loin du camp. Et pour cela, vous avez été interdit de vous éloigner du campement. Seul, en tout cas. Par rapport à ce qu'avait dit également le clan Wavul, les pisteurs ont repéré en effet des hommes longs, fameux faces plates, dans la plaine qui borde un peu les collines. Et ce soir, lors de la veillée, le clan a beaucoup parlé de ça. Vous avez espionné un petit peu tous les trois les conversations, parce que vous n'êtes pas encore passé à l'âge adulte, vous n'avez pas encore réalisé votre rythme, mais vous avez un petit peu écouté ce qui se disait. Et pour la plupart des membres du Conseil des Sages, c'est évidemment de mauvais augure, l'arrivée de ces hommes longs. Et certains, un peu plus entreprenants, souhaitent observer ces fameux faces plates pour en apprendre davantage sur eux, avant de devoir décider comment agir. Il y a eu donc du coup de grandes discussions et les sages ont décidé d'envoyer Argun, pardon. Argun, le jeune Argun qui ira pour observer et obtenir la moindre information sur ces fameux faces plates. Ça fait maintenant plusieurs jours que cette fameuse veillée est arrivée. Et cela fait du coup depuis tout ce temps que Argon n'est pas encore rentré. Vous êtes un soir, toujours au niveau du campement, et les adultes ont décidé de laisser la garde du campement aux anciens. Grand-mère Manoc, justement, afin de partir en expédition pendant plusieurs jours.
Avec nous? Sans vous. Vous êtes encore au campement. Hmm. Ils sont partis à 12 et partis en 2 groupes. L'un pour la chasse, l'autre pour la cueillette. Ah, c'était pas dans le but de retrouver Argun. Non, Argun pour l'instant est parti depuis 3 jours. Et les adultes, eux, sont partis de jeu déjà depuis un peu plus d'1 jour D'accord. également. Donc le camp, il reste un peu sous la surveillance de Toué, Mir, Taman et Anta. Anta qui d'ailleurs est chargé de prendre soin des enfants et de vous surveiller également. Anta, du coup, on a profité pour vous charger de multiples tâches. Vous devez souvent alimenter le feu principal, euh, renforcer la barrière d'épineux qui protège un petit peu le camp. Voilà, vous êtes un petit peu dispatchés tous les trois pour faire différentes tâches pour un peu vous occuper et éviter de ressasser le fait que bah, on vous laisse là, dans le camp. On vous a... Les adultes ne vous ont pas pris avec eux pour aller à la chasse ou à la cueillette. Ça vous a fait un peu de peine, ça vous a mis un petit peu en colère d'être laissé là, seul, avec les enfants et les anciens. Mais bon, vous savez au fond de vous que le rite est proche. Depuis 3 ans, depuis que vous avez sauvé Manok, elle s'est beaucoup rapprochée de vous. Elle a profité pour vous apprendre plein de choses, pour vous raconter beaucoup d'histoires sur votre clan. Et vous êtes un petit peu lié d'affection aussi pour Manok. Elle m'a malheureusement pris encore un peu plus d'âge. Elle est de moins en moins, comment dire, apte à faire des choses. Elle est souvent alitée ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais malgré ça, elle a souhaité à chaque fois que vous veniez la voir, que vous veniez écouter ses histoires, lui apprenez des choses. Est-ce qu'elle a été déplacée sur un travois? Et non pas un pavois. En effet, pour venir, malgré son état, elle a été transportée pour vous accompagner. Tout à fait. Faites-moi juste un petit test de perception, s'il vous plaît. Tiens, pour commencer un petit peu. Et Un 2d6 petit peu. simplement. C'est 2d6, ouais. À moins que vous ayez vigilance Jibou. Où sont les lancers dés déjà? Je me souviens plus. Tellement C'est à beau, gauche ces de dés. l'écran. Non, tu peux. Soit tu as mis ton raccourci, soit tu mets sur ta fiche de perso, soit tu mets Ah oui, slash, j'ai perso, c'est ça. slash R 2d6. Ouais. Hop, perso, c'est plus simple. D'accord. Manok vous a appelé ce soir et elle a voulu vous parler de certaines choses. Vous faire comprendre que, à travers ce rite d'apprentissage, d'initiation, vous allez apprendre des secrets sur votre clan. Des secrets qui vont probablement vous bouleverser. Tous les autres Mais adultes les connaissent, ces secrets? tous les autres adultes, tous ceux qui ont effectué ce rite d'initiation, le connaissent. Et Clairement perplexe. elle veut que vous soyez forts, tous les trois.
Et quoi qu'il arrive, vous acceptez cela et vous accomplissiez le rite. Non, Manoc, j'ai compris. Manoc, La nuit. Oui, qu'il y en a qui ratent le rite de passage. aucun n'a pour le moment raté ce rite. Quand elle parle, quand elle nous raconte ça, je pense que je réalise et je suis un peu triste. La nuit est venue, malgré les lourds nuages chargés de pluie. Vous apercevez une pleine lune un peu orangée dans le ciel. Et Anta vous appelle à elle. Le temps de votre initiation est advenu. Vous devez vous préparer, tous les trois, à partir seuls, dans la nuit. Vous allez rejoindre la grotte d'Oulkani, celle qui s'ouvre au milieu de la colline des grottes au loup. Vous rejoindrez ainsi les autres adultes pour participer à votre rite d'initiation. Est-ce que vous vous sentez prêt? Oui, Manoc. Santa, Santa. Oui, Anta. Anta, toi pour moi. Ah oui, merde. Et oui, puisque Anta est la mère de Ukpo. Oui. Anta, tu veux dire que les autres adultes sont là-bas? Ils sont... Ils vous rejoindront là-bas. Tout à fait. Je vous laisse vous organiser, vous préparer pour cette expédition. Mais sachez que le rite et l'épreuve commencent dès maintenant. Tu vois qu'elle te regarde, Ukpo. Elle te regarde droit dans les yeux. Tu sens dans ses yeux qu'elle a un peu de fierté et en même temps un peu de peur au fond d'elle. Elle met une main sur ton épaule et au bout de quelques instants, elle repart vers les autres sages du clan. C'est la tête. Je veux dire, un peu dans ma barre, mais et je vous décevrai pas, mère. Et je baisse la tête et puis je rejoins mes copains d'aventure. Voilà du coup tous les trois dans votre campement à devoir vous préparer pour affronter la nuit, la pluie, peut-être l'orage même, et rejoindre la grotte pour votre initiation. On sait si c'est loin cette grotte? Vous savez que vous êtes à peu près à 1 heure peut-être de là. Que faites-vous? Ok. Que prenez-vous? Comment vous vous préparez? Alors, moi j'ai gardé l'épieu que... Ah non, il s'était détruit. Bon, j'ai toujours un épieu porte-bonheur, on va dire. Certainement un morceau qui reste de quand j'avais attaqué la panthère avec les autres. Donc je le Et qu'est-ce prépare. que tu nous autorises comme équipement surtout? Après, ça dépend de vous et de ce que vous avez, ce que vous pensez être utile, surtout pour vous. Moi, je vous dirai après si c'est possible de l'avoir. Et c'est à vous de réfléchir à surtout ce que vous avez envie de prendre. Bah, au moins une arme, quoi. Parce qu'on va se balader un peu dans une grotte, donc... Mhm. Euh, Prendre un nécessaire pour faire du feu. Bah, un couteau d'os ou de silex. Je sais pas ce que tu. Oui, tu peux. Alors, comme je vous le disais, vous êtes
Vous avez maintenant appris tous les artisanats de votre culture, donc oui, l'os, plutôt en os, vous pouvez tout à fait. Donc je prends un couteau en os. Mhm. Est-ce que l'on peut avoir un lanceur avec Non. des épieux? Un propulseur, non. On va C'est- juste prendre un épieu. Ouais, Des bâtons de lancer? tu Attends, peux. lancer. Tu peux un Ouais, bâton de lancer. c'est des Javelot. bâtons un peu courbés que tu peux balancer sur des gens ou sur des créatures. Un peu épais quand même. Alors, Ça a la forme d'un boomerang si tu veux. attendez juste un instant, j'arrive. Un instant. Corde. On prend de la corde. Pardon? Pour faire du feu pour s'éclairer. Ouais. De quoi se défendre. Et des Donc à provisions, manger pour le j'imagine. Hein? Et des provisions, Ouais, j'imagine. ouais, des provisions, bien sûr. C'est vrai, Et Okfo, après, si comme toi voilà, t'as l'habitude avec le feu et tu crois qu'il y aurait moyen d'en prendre Chat. avec nous? Peut-être dans une corne ou quoi? On garde des braises avec nous? Ouais. Une Oui, corne creusée? ouais, bien sûr, on peut. Je sais pas si on a ça. On peut faire une espèce de Alors, sorte de petit nid dans lequel on maintiendrait un feu avec quelques branchages au-dessus pour éviter qu'il subisse les intempéries. Oui, c'est faisable. Mais après, on sait faire du feu, hein. c'est faire du feu, bien sûr. Prendre un peu d'amadou, un peu de nécessaire un peu sec pour pour démarrer un feu. Après, sur place, on peut toujours trouver des branchages secs en hauteur. Je Ça, vais c'est pas faire un problème. Tiens, ma liste de courses. je suis allé à la forêt le week-end dernier avec mon chien. Je suis tombé sur l'amadou, d'ailleurs. Tu sais quoi? Ouais, après, sans même que ce soit de l'amadou, des branches, des feuilles sèches, tu sais, que tu roules en boule, très serré, ou des petits copeaux de bois que tu tailles très fin. Ça Ouais, des peut- morceaux d'écorce. Mm. Bah, de quoi boire, si on a une outre. Bah, alors, vous avez une outre. Après, le nécessaire à feu, en général, c'est. euh, Vous avez un morceau de silex, un morceau de pyrite ou de marcassite, et ainsi un peu d'amadou et de fibres séchées. C'est ce que vous avez en fait dans une petite bourse, Besace. ouais, petite besace que vous avez fabriquée un petit peu en pot, et qui est un peu votre nécessaire pour faire du feu. Ok, bah, ça me va. Ouais. Un conteneur du style un sac ou alors une boîte si jamais il faut ramener quelque chose. Ouais. Ouais, sinon le couteau, l'épieu et Une bâton, on le disait. petite masse, moi je vais prendre une espèce de fémur ou peut-être un morceau de bois avec en bout, je vais enrouler une pierre comme j'avais fait pour Goutrin. Petite masse en pierre. Ça marche. Vous prenez un petit peu de vivre aussi, de ration, Ouais. histoire de. À Ça marche. noter que que ma besace à moi, elle est faite en peau de panthère. Enfin, Ok. vraiment panthère, ma Un, fierté. un petit souvenir. Ça marche. Et ben écoutez, est-ce que vous êtes prêts Oui. à C'est bon pour partir moi. dans la nuit? On prend de la corde aussi, hein, si on. On avait de la corde. Alors de la corde, non. Des sortes de lianes. Ouais, vous avez des sortes de. Euh, Non, moi je prends pas ça, hein. J'ai pas envie d'être harnaché avec tout mon bordel.
Tu sais, c'est Bah, de l'écorce qu'on a tressé pour. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. c'est On a c'est- passé c'est- 3 ans à faire une longue corde. c'est ça, c'est pas aussi résistant que de la corde, mais bon, Ah oui, oui, non, mais c'est pas de la. Oui, c'est rudimentaire, hein, bien sûr. c'est ça. Je ne sais pas si on fera l'alpinisme avec, mais. Ok. Eh bien, écoutez, parfait. Donc, comme je vous disais, la nuit est tombée. Une lune orangée dans le ciel. Commencez à sortir de la grotte. Mais il pleut. Il pleut déjà beaucoup dehors. Vous entendez des grondements, des bruits d'animaux, quelques hurlements un peu glaçants à la nuit. Vous vous rappelez que vous êtes encore jeune, malgré que vous ayez l'âge pour faire votre rite. À part l'épisode avec Manok et la panthère, vous avez pas eu l'occasion de partir comme ça de nuit, pleine expédition. Et vous savez un petit peu, à peu près le chemin à prendre pour rejoindre cette fameuse grotte. Hmm. Malgré ça, vous savez qu'il y a pas grand risque que vous vous égariez. Le sentier qui mène à cette fameuse gueule de Ulcani, ça serpente un peu de façon évidente le long de la rivière. Comme je vous disais, ça va vous prendre à peu près 1 heure pour atteindre cette grotte. Ah bah on se met en route, du coup. Et j'ai pas ma musique. Attendez, Euh, excusez-moi. Je voulais mettre ma musique, mais elle a disparu. Hop, Juste 3 secondes pendant que tu fais ça. Hop, je remets mon casque. désolé, hein, j'en ai pour 30 secondes. Je ne sais juste pas pourquoi ça a disparu. Et je peux même pas rajouter Et une. voilà. Hop. Ce n'est quand même pas une musique qu'on garde en tête, rassure-moi, Fenton. I don't wanna be. Euh, Il l'a fait. Il l'a dit et il l'a fait. Non, je vois pas pourquoi elle a disparu. Tu t'en sors? Oui, je vais la retrouver, hein. Je vais la retrouver, cette petite. En tout cas, on a un très joli corps, hein. J'adore la photo. Ouais. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée de mettre des pots au-dessus du feu. C'est pour les peaux Bon. séchées. C'est sur le côté, c'est pas Oui. juste au-dessus. C'est un petit coup de vent, une braise qui part et hop, il n'y a plus de camp. Et tout de Ça suite, respecte pas les normes, ça respecte pas les normes en vigueur, je crois ça. c'est vrai qu'il y a pas mal de normes en vigueur à l'époque. Écoute. Voilà, normalement, ça va être ça. En plus, le cercle de pierre, il est pas entièrement fait. En plus. Non mais c'est qui s'occupait de ce feu, sérieusement? C'est Ukfo dans la hâte de faire du feu, justement. C'était pas trop C'est fort, juste c'est bon? faire non, c'est Oh, bon. t'inquiète pas, on gère de notre côté. Hein. Ok. Du coup, vous sortez de cette grotte sous la pluie, sous les grondements du tonnerre et les hurlements d'animaux. On peut faire les hurlements d'animaux. Non. Bon, on les entend dans le son, de toute façon. À peu près à la moitié du chemin, vous entendez les hurlements glaçants de la grande meute. Les hurlements de loups.
proche de vous. Il s'approche carrément. Du moins, les hurlements ont l'air très proches. Faites-moi un petit test d'orientation, s'il vous plaît. Il est un peu difficile. Il aura un seuil de difficulté à 9, celui-ci. Oh, Tout il y en a- info. il y en a un, je demande 9, il fait 2. Direct. Je propose de faire demi-tour, moi. Parce que je suis totalement perdu. Première malédiction de. Oh, oui, oh. C'est un petit peu un mauvais œil, Goutrin. Non, on fait demi-tour, j'ai dit. Ah, le petit mauvais œil. Je veux qu'on fasse demi-tour maintenant. Vous sentez que Goutrin est complètement perdu. Est-ce la pluie? Est-ce la nuit? C'est la C'est pas pression. par là, tu es en train de retourner au camp là. Mais je me mets la pression. Ressaisis-toi, Goutrin. T'es en train de Rappelle-toi ce retourner qu'elle au. rappelle-toi ce qu'elle a dit. Il y avait personne qui a arrêté le rite. T'inquiète pas, on va y arriver. Bon, moi, je compte sur vous de toute façon. Tu veux être la risée de notre groupe? Je le suis déjà. Mais non, Je arrête. craque. Je craque. Prends confiance en toi. Je vais essayer. Quant à toi, Ufo, tu es un peu en tête de ce petit groupe. Et tu t'aperçois qu'au bruit des loups, mais difficile à percevoir parce que le vent est contre vous et les sons de l'orage un peu embrouillent la provenance, tu t'aperçois quand même que la meute est très proche. Tu aperçois même, au moment où un éclair tombe à l'horizon, une ombre. Environ 50 mètres à peine de vous. L'ombre d'un grand loup. Probablement le chef de meute qui vous regarde. Fais signe à mes camarades qu'on est repéré par l'alpha. Comment est-ce que vous vous sentez à ce moment-là? Tous les trois. Bah, disais que tu étais pas bien. J'ai un peu la pression un peu plus. Ça, c'est apeuré. J'essaie de garder la confiance. Je garde la confiance quand même. Je sais où je vais. Puis surtout, je veux pas décevoir. Je veux pas décevoir ma famille. En Est-ce que effet. les loups nous sont sur le chemin Tant que il y a 4 ans, c'était deux de mes. C'est mon frère et ma soeur qui ont passé l'initiation et ils ont réussi. C'est ça. Ils ont réussi, mais tu n'as eu aucune information de leur part concernant ce rite. Ah ouais? Ils n'ont rien voulu vous raconter de tout cela. Mais vous les avez sentis changer, quand même. Depuis, ils ont changé. Heureusement pour vous, vous remarquez que les loups n'ont pas l'air impression. Enfin, vous n'avez pas l'impression que les loups vous pistent. Ils vous ont vu, mais ils n'ont pas l'air de vous suivre, en tout cas. Vous Je continuez. pense que tu aurais plus la foi en notre. En l'esprit de Hulkani qui nous suit, qui nous guide et nous protège. Et toi, encore plus pour toi, Goutrin, qui normalement. Ton père est chasseur, tu devrais. Mais tes paroles me réconfortent. Mais là, je prends un peu plus de confiance. Oui. Je me rappelle que ils sont tous déjà passés par là et qu'on a déjà fait pire pour l'instant. Ayez confiance, on a quand même réussi un exploit en étant jeune. Maintenant, on est un peu plus aguerri, on devrait y arriver. T'as raison, Ufo. Ayez confiance en vous. Moi, je crois en vous et j'ai besoin de vous pour qu'on réussisse. Donc, je continue à progresser. Allons-y. Je regarde aussi un peu les traces qu'il y a au sol, voir Alors malheureusement, avec la pluie, avec
la pluie, ouais. Ouais, la La pluie, nuit, en c'est... plus. La pluie, la nuit, c'est difficile. Tu as l'impression de voir des empreintes humaines, Pleine celles de des feu. autres membres, peut-être, de votre clan. Mais la pluie bat tellement fort que tu as du mal à te percevoir. Ok. Quand bien même tes paroles ont aidé tes compagnons, et vous avez repris tout doucement le chemin, et vous n'êtes bientôt plus qu'à une faible distance des grottes. Mais soudain, l'orage se déchaîne. Vous voyez des torrents de pluie glaciale qui tombent un peu sur vous. L'eau se déverse. Vous vous rendez compte qu'il est impossible de continuer votre chemin. Je propose qu'on cherche un abri. On Ouais. n'arrivera pas. D'autant que cette lumière dans le ciel, c'est celle qui fait pleuvoir le feu. Ouais. On devrait. Oui, tu as raison, on devrait se mettre à on- l'abri pour quelques on temps, le temps devrait que ça se passe. protéger. Ça ne dure jamais longtemps de toute façon. En effet, vous savez que ce genre d'averse de telle intensité, ça dure pas longtemps. Malgré ça, vous êtes trempé, vous avez froid puisque l'eau est glaciale, et vous commencez à chercher un petit abri. Vous voyez un peu plus loin devant vous, grâce à des éclairs qui tombent, une sorte de crevasse. Vous pourrez peut-être vous permettre de vous abriter le temps que cette grande averse passe. Au moment où vous arrivez près de cette crevasse, soudain la vallée s'emplit. Une sorte d'énorme vacarme. Vous entendez tous les animaux aux alentours hurler, que ce soit les loups, les hiboux. Vous entendez des hurlements de cerfs. Et malgré toute cette pluie, vous arrivez à entendre ça et la panique semble s'emparer de tous les animaux autour. Quelques instants plus tard, vous apercevez, 15 mètres devant vous, une énorme vague boueuse qui apparaît. Vous voyez qu'elle emplit complètement la vallée. Elle déborde largement du lit de la rivière et fonce droit vers vous. Que faites-vous? Vous voyez cette énorme vague arriver. Vous savez qu'elle va vous emporter. Il y a un renforcement quelconque dans l'endroit où on est, une espèce Il de y a, grotte. il y a la petite crevasse, comme je vous disais, qui est un peu plus loin de vous. Vous pouvez peut-être essayer de la rejoindre. Et elle a combien de distance? Entre, entre vous et la vague, mais à peu de choses près. Et sinon, est-ce qu'il y a un gros rocher qui pourrait nous arbres abriter Il y a des arbres, on pourrait grimper aussi. Une vague, ça peut emporter les arbres. En effet, là, c'est une vague, une énorme vague complètement boueuse. Elle risque d'emporter les arbres. Il y aurait un gros rocher. Tu regardes rapidement, tu vois en effet un rocher un peu plus à droite. Qui pourrait peut-être vous permettre de vous abriter. C'est notre Mais chance. rien n'est sûr. La crevasse mène peut-être quelque part. Ouais. Pour Mais un elle est vers la loin. Crevasse. Bon, si je vois que vous courez, je me mets à vous suivre, quoi qu'il arrive. Je peux me mettre tout seul derrière mon caillou. Je Ok. cours vers la crevasse. Bah, je cours en direction de la crevasse. Ok, Je suis le mouvement. vous courez tous les trois rapidement, vous êtes paniqués. Vous arrivez peu de temps avant la grosse vague, dans cette petite crevasse toute fine. Et durant un temps qui paraît interminable pour vous, vous voyez l'eau se déchaîner. Vous voyez des animaux qui sont embarqués complètement par cette vague. Vous les voyez remuer, l'air paniqué. Ils essayent, mais tout se fait. Tout autour d'eux, enfin, tout autour de vous se fait charrier par l'eau. Vous voyez les arbres qui se font déraciner. Vous voyez les arbres qui se brisent également comme de simples pailles. Vous voyez certains gros rochers également qui sont happés par cette eau. Et d'un seul coup, le noir total pour vous. Vous
sentez comme une force qui vous prend et qui vous bouscule dans tous les sens. Vous vous rendez compte que la crevasse a été remplie en un instant et vous vous retrouvez également charrié par ce torrent d'eau. Vous allez me faire tous les trois un jet de natation, s'il vous plaît. Donc pareil, à moins que vous ayez la nage du saumon, c'est 2d6. Par Kaniouna, qu'est-ce qui se passe? T'as pas le temps de t'exprimer là. Par Toutatis. Ouf. Ouf. 6-4-4, c'est ça? C'est ça. Ok. Vous voyez, vous voyez plus rien. Vous vous sentez happé. Vous avez le souffle coupé. Lors d'un instant, vous remontez légèrement la surface. Vous soufflez, vous prenez un tout petit peu d'air et vous faites de nouveau embarquer dans l'eau. Vous n'arrivez pas à vous débattre assez suffisamment pour reprendre le contrôle. Et petit à petit, vous faites embarquer par l'eau. Vous allez tous les trois me faire un test de résistance. Voilà. Un test tous les trois de résistance. Vous n'avez pas de bonus. Ah, c'est mieux. Ok. Yes, ça. 9, 7, 10, c'est ça? C'est ça. Oui. Ok. Vous résistez tant bien que mal. Vous sentez l'air qui s'échappe de vos poumons. Vous êtes ballotté dans tous les sens. D'un seul coup, une fois, tu sens un énorme coup te taper au niveau de la poitrine. Tu vois un tronc d'arbre qui s'est écrasé contre toi. Goutrin, tu vois un rocher qui s'approche de plus en plus de toi et qui te cogne au niveau de la tête. D'un seul coup, tu te sens un peu sonné et tu retombes en fond de l'eau. Vous allez me refaire de nouveau un test de natation, s'il vous plaît. Je vais mourir. Ça va. Ok. Ok. Vous continuez à vous faire happer. Vous avez l'impression que vous allez y rester. Vous vous sentez petit à petit vous enfoncer au fond de l'eau et le ciel de la nuit complètement disparaître. Vous allez tous les trois prendre... Hop. Oula, pardon. Ouh, ça va. Un point de dégâts. Un point d'endurance. Je valide. On va avoir des séquelles, j'imagine. Vous avez l'impression de perdre connaissance tous les trois. Le noir total. Vous n'entendez même plus l'eau. Plus les animaux, plus le tonnerre. Et soudain, vous retournez à la surface et vous apercevez qu'émerge un peu des flots bouillonnants un grand tronc noir qui passe proche de vous. Vous n'avez pas tous vos esprits, mais vous avez l'impression qu'une sorte de silhouette humaine, à l'apparence d'avoir des cheveux gris, qui se tient comme allongé sur le tronc, et les uns après les autres vous attrape et vous fait hisser sur le tronc. Quelques instants plus tard, vous êtes tous les trois accrochés à ce tronc, dérivant et coulant vers l'aval de la rivière. Qui nous a relevés? Ça vous prend quelques instants de reprendre un petit peu vos esprits. Mais à bien y voir, il n'y a personne d'autre sur ce tronc que vous trois. Pourtant, vous avez la vie sauve, miraculeusement. Et après un long moment, vous ne savez pas combien de temps, vous échouez sur une rive un peu boueuse, à demi inondée. Et là où l'eau vous arrive encore aux genoux.
Ah, vous allez bien? Personne n'est Ah, blessé? Je vais Ça faire va. je vais faire un rapide check de mon état. Voir si j'ai la moindre morsure, Vous n'êtes pas mordu, mais la moindre côte cassée. Qu'est-ce qui aurait pu nous retirer si c'est pas l'esprit d'un loup qui m'aurait happé le bras pour me hisser hors du. Enfin, moi, c'est dans l'esprit alors, l'idée que je me suis faite. tu regardes tout autour de. Enfin, tu te regardes sur toi. Tu ne remarques pas de morsures ou de blessures de ce genre. Tu remarques juste qu'en effet, par contre, tu as des hématomes un peu partout. Vous recrachez encore tous les trois régulièrement de l'eau, de la boue. Euh, Coutrin, tu as une énorme bosse au niveau du front. J'ai mal à la tête. Mais tous les trois, vous êtes en vie. Ça va. Les esprits nous testent. Ça doit faire partie du rite. Mon crâne, oui. Ah, j'ai mal. C'est comme si on avait fait un passage, Ah bah, vers le rite. je m'en serais bien passé de celui-là. Ah.